Donc là, dans cette question 4, ce qu'on va vouloir déterminer, c'est la puissance acoustique. Pour l'instant, ce qu'on connaît, c'est l'intensité sonore, à 1 mètre précisément. Donc l'idée est d'utiliser la formule qui va relier intensité sonore et puissance acoustique. Alors, celle que vous connaissez, c'est I égale P de AC sur S, où S désigne la surface du front d'onde. Sauf qu'il y a plusieurs petits détails à régler. Ça, c'est dans le cas parfait où tout le son, toute la puissance acoustique que le son a, va aller en direction de l'auditeur. Simplement, c'est ce qu'on a vu dans les caractéristiques de l'appareil. C'est jamais le cas, et là, en cas réel, on a ce qu'on appelle un facteur de directivité Q. Ce facteur, comment le traiter? En fait, il va falloir le multiplier par PAC. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente le pourcentage de la puissance acoustique qui va être traduit en intensité sonore pour notre auditeur. L'étape d'après serait, donc nous on connaît déjà I. Donc on va plutôt chercher à isoler P de AC. Donc il va falloir remonter le S et diviser par Q. Sauf que évidemment I et S dépendent de la distance à laquelle on se met. Donc on pourrait choisir n'importe quelle distance, mais vu l'énoncé du sujet, on va se placer à 1 mètre. C'est pour cette distance que on connaît l'intensité, raison 1. Raison 2, ça nous facilitera les calculs de S. Car, rappelez-vous, donc le son est une onde omnidirectionnelle, c'est-à-dire qu'elle se propage en toutes les directions. Du coup, la surface du front d'onde est sphérique. Et la surface d'une sphère, c'est 4pi fois r au carré. Je note mon 4pi, et là, mon fois r au carré devient fois 1 au carré, puisqu'on est à 1 mètre. 1 au carré, c'est 1, multiplié par 1, ça ne change rien. Et on divise par notre facteur de directivité. À la fin, on trouve 5 watts. Pour obtenir le rendement maintenant, il va simplement falloir utiliser cette formule. La formule puissance acoustique divisée par puissance électrique. Car en effet, c'est ce que représente le rendement. Quel est le pourcentage d'énergie électrique qui est traduit pour faire du son? Ça nous élimine toutes les pertes par effet Joule d'électricité qui se transforment en chaleur plutôt qu'en son. Et ici, on va voir que notre rendement est très faible. C'est principalement dû à ce facteur de directivité qui va faire qu'une grande partie de notre énergie électrique sert bien à faire du son, mais pas dans la bonne direction. Donc, il ne nous reste plus qu'à remplacer par la valeur précédemment trouvée. On va avoir 5 sur 126, ce qui fait à peu près 4%.